Les fonds de dette vont-ils révolutionner le financement de l'immobilier? C'était le thème du Business Networking d'avril sur l'invitation de Stéphane Imovic, président de FIAPSI France. Le Star Hotel Castille a accueilli la soirée conférence débat clôturée par un cocktail de networking. La table ronde, animée par Étienne Procureur, senior advisor, a opposé Olivier Colonna-Distria, président de l'IFP-IMM et ancien président du directoire de Socfim, à Gilles Castiel, directeur général d'Aegis. Après 40 ans à financer l'immobilier, Olivier Colonna-Distria a ouvert le débat avec un diagnostic clair. 3 fractures structurelles expliquent les changements actuels du financement. La crise du bureau, la crise de la promotion immobilière et la dévalorisation des actifs hors résidentiels et QCA parisien, quartier central des affaires. J'ai choisi des intervenants qui étaient des intervenants, je dirais, non seulement de qualité, mais qui sont des références, effectivement, dans le secteur. Olivier Colonna a été le président du directoire de Socfim, qui a été un des intervenants les plus importants, notamment dans le financement court terme, moyen terme, et qui connaît parfaitement bien tous les tenants et aboutissants du financement bancaire. Et Gilles Castiel, que je connais depuis une vingtaine d'années, puisqu'il a été banquier, et puis ensuite, il a été animateur, effectivement, d'un des plus importants fonds de dette immobilier en France, qui a été adossé à SCOR, est une référence et aussi dans le domaine du financement par les fonds de dette. Je crois qu'il y avait un double message. D'abord, de faire bien comprendre le rôle des fonds de dette, et ça, Gilles l'a parfaitement fait, et surtout de montrer qu'il n'y avait pas d'opposition entre la banque, qui est le moteur de financement de l'économie en France, et les nouveaux modes de financement alternatifs qui sont amenés notamment par les anglo-saxons, mais qui sont maintenant bien apprivoisés en France, et qui vont devenir de plus en plus importants parce que les besoins de cette industrie immobilière de financement sont très importants, que les banques sont contraintes par des règles prudentielles de plus en plus fortes et qui nécessitent d'avoir recours à des partenaires que sont les fonds de dette. Alors un fonds de dette, c'est un fonds destiné à investir dans des créances immobilières pour ce qui nous concerne, et qui va lever de l'argent auprès d'investisseurs pour les investir dans ces créances. Voilà, donc c'est un véhicule qui lève de l'argent d'un côté et le replace de l'autre. Les nouveaux modes de financement, c'était le thème de cette soirée, ils viennent avec le fonds de dette, mais il y en a d'autres, le private equity, le crowdfunding, les club deals, mais le fonds de dette est probablement celui qui est amené à avoir, je dirais, le plus d'impact dans notre industrie immobilière, parce que la cohabitation entre la banque et les fonds de dette devient un mode de fonctionnement tout à fait traditionnel. Peut-être faudra-t-il faire encore un peu plus de pédagogie auprès des acteurs immobiliers pour qu'ils appréhendent mieux la manière de travailler avec les fonds de dette. Alors l'immobilier est finançable par les fonds de dette. Il y a déjà maintenant une quinzaine d'années que les fonds de dette sont actifs sur le marché de la dette immobilière. Avec différentes périodes, d'abord essentiellement sur le financement senior, et depuis quelques années avec la hausse des taux, plutôt sur le financement junior mezzanine, qui est plus rémunérateur pour les investisseurs. La dette mezzanine, c'est une dette junior, donc c'est une dette qui n'est pas hypothécaire, qui est placée au niveau de la holding détentrice de la société qui détient l'actif, et qui permet pour l'emprunteur d'améliorer son niveau de levier sur les opérations de financement, donc d'obtenir plus de levier que ce qu'il aurait auprès des banques traditionnelles.